Alors bonjour à toi, passionné de déco et bienvenue sur ma chaîne YouTube, Les Dessous de la déco. Je suis Nathalie Mollier, architecte d'intérieur et décoratrice sur Pau et ses alentours. Dans cette vidéo qui est la deuxième vidéo de la série Rénover un appartement de 60 mètres carrés avec balcon. Alors si tu as raté la première vidéo, ce n'est pas grave, tu trouveras le lien ci-dessous dans la description. Eh bien, dans cette deuxième vidéo, je vais te montrer en fait quelle est ma mission et comment j'envisage eh bien d'accomplir cette mission. C'est parti. Donc là, dans un premier temps, ben, tu vois, il a fallu que je fasse les plans de l'appartement avant. Parce que c'est la façon la plus simple pour ensuite aider les artisans à passer en mode réalisation des travaux, puisque ces plans vont accompagner en fait un descriptif prévisionnel des travaux pour expliquer aux artisans ce que mon client veut obtenir comme résultat final. Donc on part des plans avant. Alors dans ces plans, ben, comme tu peux le constater, on voit très bien que la cuisine et la salle de bain ont une structure un petit peu complexe, un peu alambiquée si je puis dire, avec des placards qui vont vers l'entrée, mais aussi vers, vers la salle de bain lorsqu'on est dans la cuisine. Et ça donne un aspect un peu bizarre et étriqué à la salle de bain. Alors, je te dis salle de bain, en fait, c'est une salle d'eau parce qu'il n'y a pas, il n'y aura pas de baignoire bientôt. On va enlever cette baignoire et on va la transformer en salle d'eau. Les autres points clés de cet appartement, comme tu l'as pu le voir dans ma mission, eh bien, c'est de travailler l'isolation en périphérie de cet appartement pour améliorer ses performances thermiques et ses performances acoustiques également. Donc, j'ai prévu de faire une isolation en périphérie pour cet appartement qui va permettre à mon client aussi de profiter éventuellement de primes pour la rénovation de cet appartement parce que nous allons respecter les normes et au final, l'épaisseur de cette isolation par l'intérieur est assez importante puisqu'elle représente quelque chose comme 13 cm d'épaisseur. Il y aura aussi bien sûr eh bien, des découvertes lors des travaux donc, que je t'expliquerai plus tard dans la vidéo suivante. Mais en fait, au départ, déjà, je vais te montrer du coup l'impact déjà rien que de l'isolation et du projet de transformation de la cuisine et de la salle d'eau sur les plans après. Puisque bien évidemment, c'est bien d'avoir les plans avant parce que ça va permettre aussi aux artisans de voir les cloisons qu'on abat éventuellement, la redistribution des pièces éventuelles. Mais c'est important d'avoir bien évidemment le plan après. Ça aide également le client à se projeter, même si lui, dans ce cas de figure, préférera nettement les 3D que je vais te montrer juste après. Donc dans ces nouveaux plans, tu vois que eh bien, la cuisine a pris une autre dimension. On a simplifié ce plan, enfin j'ai simplifié ce plan. Et c'est pareil pour la salle d'eau qui du coup se retrouve dotée d'une grande douche spacieuse et d'un meuble vasque également spacieux avec des rangements en dessous, des rangements aussi au niveau de l'arrière de la porte. Et en fait, je vais essayer sur ce projet vraiment d'être pratico-pratique et de respecter le budget de mon client. Donc, je ne vais pas casser toutes les cloisons. On va casser simplement la partie de la cuisine qui donne sur l'entrée et sur la salle d'eau pour pouvoir réagencer tout ça. Mais comme déposer des cloisons, ça coûte assez cher et là, ce n'est pas forcément nécessaire. On n'a pas insisté parce que déjà, le poste isolation de l'appartement par l'intérieur est plutôt élevé. Par contre, du coup,
dans la chambre qui va accueillir, alors je ne sais pas si tu te rappelles, j'avais expliqué dans la première vidéo, mais cette chambre va accueillir le fils aîné de mes clients de temps en temps lorsqu'il viendra. Et il n'y a pas à l'heure actuelle de rangement dans cette chambre. Donc ça voudrait dire que soit on met une armoire imposante que mes clients ne possèdent pas, soit on crée en fait un placard qui est une sorte de demi-mesure qui, grâce à un rideau, en fait, va nous permettre de créer des rangements suffisamment spacieux pour tout mettre dans cette chambre, mais grâce à un rideau et non pas une porte, on va pouvoir gagner quelques centimètres précieux pour pouvoir installer dans cette chambre, eh bien, un lit simple ou un canapé-lit ou un bureau en fonction des besoins de mes clients. Et puis, ben, dans la chambre principale, en fait, à part un volet roulant qui me semble indispensable parce que les volets actuels sont anciens et assez dangereux. On l'a remarqué en venant faire, enfin, je l'ai remarqué moi avec mon client en venant faire des prises de côte, donc les maîtrises hein, nécessaires aux travaux. En fait, ces volets, ils sont en métal et ils se déplient comme ça, donc ce qui fait qu'en fait, tu peux facilement te coincer les doigts et que si tu les accroches mal, au moindre coup de vent, en fait, il tape, il cogne partout et risque de s'envoler dans la cour de l'immeuble, ce qui serait dommage, qu'il blesse quelqu'un ou bien évidemment qu'il abîme une voiture en dessous. Alors, voilà les petites choses que j'ai mises en place sur les plans pour avoir une meilleure visibilité des choses et puis aussi, du coup, après, pouvoir faire des plans préparatoire, on va dire, plan un peu technique, mais pas complètement technique parce que c'est pas mon métier d'être dans la technique à fond. C'est les artisans qui gardent la main sur la maîtrise technique des choses, mais je vais te montrer aussi les 3D que j'ai réalisés de cet appartement afin que mon client puisse se projeter complètement dans ce futur appartement et surtout mieux appréhender en fait les futurs espaces puisque sa grande crainte, c'est que la cuisine ne soit pas suffisamment fonctionnelle et spacieuse, puisqu'elle est toute petite, et qu'il n'y ait pas suffisamment de rangement dans cet espace. Donc, les 3D ont vocation aussi à l'aider à se projeter dans l'avenir. Eh bien, toi aussi, tu vas profiter de ces quelques secondes pour regarder les 3D et n'hésite pas dans les commentaires à me dire ce que tu en penses. Et je pense que là, à ce moment-là de ce projet, j'ai réussi à respecter le budget que mon client m'avait imparti, sachant que bien évidemment, une grosse partie de ce budget est partie dans de l'invisible, à savoir, eh bien, des choses qui sont absolument indispensables au bon fonctionnement de cet appartement au quotidien, c'est-à-dire eh bien l'électricité, la plomberie, les cloisonnements. Et donc en fait, on n'a pas une déco extraordinaire, mais on a une jolie décoration et en respectant le budget de mon client. Je te dis à très vite pour la vidéo suivante. Dans la vidéo suivante, je vais faire quoi? Eh bien, je vais te présenter, t'expliquer, te montrer en fait le chantier dans son déroulé. Alors, bien évidemment, c'est à partir de photos et je vais te montrer deux, trois petites choses, deux, trois petites aventures qui nous sont arrivées pendant ce chantier. Donc, eh bien, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, la partager et la commenter, surtout si tu veux avoir plus de détails. Je me ferai un plaisir de te répondre dans les commentaires. Je te dis à très vite pour la prochaine vidéo de cette aventure de rénovation.